J'interviens auprès d'une résidence habitat jeune. C'est un public âgé de 16 à 25 ans, pouvant aller jusqu'à 30 ans suivant les profils. Selon les places disponibles, on peut y accéder si l'on est en situation de travail, en stage d'entreprise ou en alternance. Mon métier, c'est de créer du lien social entre les résidents en fonction de leurs besoins. Ça peut passer de temps collectif, des jeux de société, des ateliers de cuisine, des animations avec des partenaires locaux, mais aussi les accompagner dans des projets professionnels ou coordonner des sorties vers l'extérieur. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est vraiment être en contact permanent avec le public. Chaque jeune a une histoire différente, un parcours de vie différent, et créer du lien entre toutes ces personnes, c'est ce qui donne du sens à ce métier. Il y a une certaine liberté de travail qui permet de les accompagner sur des animations ou des projets qu'ils aimeraient réaliser. Je pense que les points forts de la formation sont la diversité des intervenants qui ont permis d'élargir mon champ de compétences, mais également de m'orienter vers un public où je me suis senti à l'aise. Le suivi personnalisé et adapté à chaque personne est un plus pour nous permettre de réussir la formation. Je pense qu'il faut s'en saisir. Par la suite, cette formation m'a donné envie de poursuivre sur un DEGEPS animation. La formation BPGEPS Animation socio-éducative et culturelle s'adresse à toute personne qui souhaite travailler avec tous les publics, des enfants aux personnes âgées, en leur proposant des projets d'animation qui participent à leur développement. Pour rentrer en formation, il y a 2 conditions. Il faut avoir un des certificats relatifs au secourisme et il faut justifier d'une expérience d'animateur auprès d'un groupe d'une durée minimale de 200 heures. Cette expérience peut être professionnelle ou bénévole. La formation se divise en 4 blocs de compétences. Les étudiants apprendront à accompagner tous les publics en prenant en compte leurs besoins et les contextes de vie des personnes. Ils apprendront aussi à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets socio-éducatifs et participer au fonctionnement de leur structure. Les étudiants apprendront à organiser le vivre ensemble et favoriser les interactions sociales en conduisant des progressions pédagogiques inclusives. Ils apprendront également à animer des temps d'échange avec les publics accueillis afin de faciliter la socialisation et lutter contre toute forme d'exclusion et comportement à risque. Pour former les futurs animateurs, nous allons nous appuyer sur l'alternance pédagogique qui est un des fondements des CHARI, sur l'expérience de notre centre de formation au métier du travail social et la transversalité de nos formations, sur notre réseau de formateurs issus du territoire qui sont acteurs de terrain. Ces intervenants accompagneront les étudiants sur des cours en présentiel en grand ou petit groupe, sur des temps de travaux pratiques et d'expérimentation, sur des temps de travail en autonomie liés à des projets spécifiques. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'être motivé et curieux et être prêt à se remettre en question, quelle que soit son expérience, pour entrer dans un processus de construction professionnelle. Et moi, si j'avais un conseil à vous donner, ça reste une formation professionnelle, donc ne pas trop attendre pour se mettre au travail et ne pas hésiter à dire si on est en difficulté pour pouvoir réussir sa formation. Et c'est fini. Elle est bonne celle-là. Non. Ah non, mais moi je me regarderai pas, hein, c'est sûr. Enfin, Moi je verrai à la fin aussi. non, moi je regarde pas du tout. Hein. Tu aimes l'animation? Tu aimes les gens? J'aime les gens. Viens faire le BPGEPS. Si j'ai un conseil à donner, reprendre les mots de la question. Ok. C'est bizarre. Je continue? Oui. Un conseil à donner?